vous faire une petite synthèse, comme j'ai l'habitude de faire à chaque colloque ou congrès de la CGE. Alors, je voudrais d'abord dire que c'est vrai que le but de ces colloques de mai, c'est vraiment d'arriver à déplacer le regard, et je crois que celle d'aujourd'hui, avec la question comment les alumni voient nos écoles, comment nous les voyons au travers des regards des alumni, nous semble bien avoir rempli cet objectif. Alors, avant de vous présenter la synthèse et les principales conclusions que je vous propose de tirer de cette journée, je voudrais en préambule, premièrement, remercier le groupe de travail sur les relations entreprises qui est dans la commission du chapitre, la commission des écoles de management de la conférence des grandes écoles, qui ont vraiment contribué à élaborer ce questionnaire qui a été le questionnaire de base pour ce que vous a présenté Choose My Company ce matin, en brossant le paysage des relations école-alumni. Je voudrais également annoncer la création d'un groupe de travail sur les alumni au sein de donc la conférence des grandes écoles est organisée en 11 commissions et puis une cinquantaine de groupes de travail. Donc on a décidé de créer un groupe de travail sur les alumni au sein de la commission Aval, qui est présidée par Peter Todd, DG d'HEC, qui a parlé ce matin. C'est vrai que cette journée test montre que c'est un vrai sujet. On voit l'audience, l'enthousiasme qu'a soulevé la participation à cette journée. La demande est forte et puis elle est double. Elle porte à la fois sur le besoin, en discutant avec les uns et les autres pendant les pauses et au déjeuner. Il y a un double besoin d'échanger des expériences, de discuter comme on l'a fait aujourd'hui. Et puis ce qui a été évoqué également à plusieurs reprises dans la journée, la nécessité, je ne sais pas comment on peut l'appeler, d'une feuille de route ambitieuse, un espèce de livre blanc des relations entre les écoles et les alumni. Voilà, alors concernant maintenant ce qu'on peut retenir de cette journée, je voudrais, alors j'ai 10 minutes pour brosser les grandes conclusions, donc je n'ai pas la prétention d'être exhaustive, mais je voudrais vous proposer 4 grands points de conclusion. Alors, le premier point de conclusion porte sur ce qui apparaît clairement et ce qui fait consensus dans l'analyse partagée qu'on a faite aujourd'hui. Et là, je vous propose de retenir 3 choses. Le fait qu'on ne peut pas ignorer la puissance de feu des alumni. On a un effet masse, un effet d'amplification. On a vu les chiffres en France et aux États-Unis. Alors bien sûr, les chiffres en France, c'est quelques milliers, quelques dizaines de milliers ou quelques centaines de milliers, voire 1 million quand on parle d'USF ou du CNAM. Alors tout dépend des périmètres. Mais c'est vrai que par rapport à les 2 chiffres qui nous ont été présentés au long de la journée, notamment par Peter Todd, effectivement, c'est inférieur. Mais clairement, ce qu'on a dit toute la journée, c'est que l'effet d'amplification est significatif et permet un changement d'échelle pour pouvoir évoluer. La deuxième chose, c'est que ce sont les alumni qui nourrissent l'image. Les alumni sont la marque de l'école, comme disait Peter Todd ce matin. Alors avec bien sûr des grandes figures emblématiques comme Jean-Dominique Sénard qui nous a parlé ce matin, mais bien d'autres qui sont prestigieux, mais aussi bien au-delà l'ensemble du réseau des alumni qui nourrit l'image de leur école. La troisième chose, c'est que les écoles ont besoin de leurs alumni, très clairement, c'est ce qui est ressorti. Elles en ont besoin pour se développer, elles en ont besoin pour se transformer. Et les alumni aiment leurs écoles, qui restent un partenaire et un identifiant tout au long de leur carrière. Mais ce lien évolue. Et on ne peut pas ignorer les grandes mutations à l'œuvre de ce point de vue. Et c'est là que je veux en venir, avec le deuxième grand point de conclusion qui concerne les questions critiques ou les facteurs limitants que nous avions identifiés au long de cette journée. Et là encore, je vous propose d'en retenir 3. Donc il y a premièrement un effet alumni qui dépend du niveau d'engagement des alumni. On a vu ce matin dans les chiffres qui nous étaient présentés en France ou aux États-Unis ou ailleurs, que ce soit 20% des alumni qui sont engagés ou 90% des alumni qui sont engagés, ça change la donne. Donc la question, c'est comment créer cet engagement, comment les mobiliser au-delà d'un effet cosmétique. On est content, on a un petit réseau alumni, mais que fait-on avec? On a vraiment besoin de cet engagement massif. La deuxième chose qui est importante, c'est que les leviers de l'engagement des alumni sont extrêmement divers, ils sont multiples, et l'intérêt des alumni pour leur école varie au cours de leur vie. Il y a le sentiment d'appartenance à l'école, le sentiment d'appartenance à une communauté qu'il faut d'ailleurs, et on l'a vu très souvent, ça a été redit, favoriser dès l'entrée dans l'école et non pas simplement après, puisque sinon on a raté quelque chose. Il y a le sentiment, la volonté de promotion de la marque, des logiques peut-être donnant-donnant, aussi de services rendus. Au début de sa carrière, on se met dans une association d'alumni parce qu'on va en avoir besoin aussi pour son insertion professionnelle. Il y a des sentiments de reconnaissance envers l'école qui nous a formés. Il y a des désirs d'engagement pour des causes sociétales ou de services, de mentoring aux étudiants.
Voilà. Et puis on peut se poser quand même la question, une des intervenantes, Marie-Christine Huot, a affirmé que c'était un lien à vie. Est-ce vraiment un lien à vie? Si c'est un lien à vie, comment le conserver? Il y a une troisième chose qui est importante aussi, c'est la notion d'adhérent et de cotisant qui est apparue limitante. C'est vrai que dans l'ancienne acception de l'association d'alumni, on cotise, on connaît alumni, mais on nous a beaucoup souligné qu'on veut mobiliser tous les alumni, et même ceux qui ne cotisent pas, et peut-être même au-delà des alumni. On a eu des exemples qui nous ont été donnés d'écoles ou d'universités qui veulent mobiliser aussi les familles, les amis, des amis, etc. Et par exemple, pour faire une grande famille, une grande communauté, et Federico de HEC Montréal nous a dit d'ailleurs, je crois qu'ils ont fait le choix de ne plus avoir d'adhérents. Donc on dépasse, on n'est plus dans les mêmes modèles et dans les mêmes systèmes. Voilà pour les facteurs critiques ou les facteurs limitants. Alors le troisième grand point de conclusion que je voudrais vous proposer, c'est que les mécanismes de gouvernance et de financement sont eux aussi en pleine évolution. Et là encore, je vous propose de retenir trois choses. J'ai une pensée... Je dis au-delà de 3, c'est trop difficile. Alors la première chose, c'est que la forme du lien alumni-école est très variable. Elle dépend de l'histoire, elle dépend du type d'école. On l'a vu dans l'enquête qui a été présentée ce matin, entre par exemple les écoles d'ingénieurs qui ont des associations séparées ou des écoles de management qui sont sur une forme d'hybridation et beaucoup plus d'imbrication entre les associations d'alumni et l'école. La deuxième chose importante, c'est qu'il y a une très profonde modification des équilibres et de facto de la place des associations d'alumni ou des formes de regroupement d'alumni dans l'écosystème. Il y a toute l'émergence des fondations avec le déplacement des équilibres de force entre associations et fondations, des recoupements. Il y a l'évolution de la participation des alumni dans les instances. On l'a vu aussi dans les organes de gouvernance. On a aussi des nouveaux acteurs. On l'a vu dans la dernière table ronde ou de l'avant-dernière, avec des acteurs qui bouleversent les liens entre les étudiants, les entreprises, les alumni, des acteurs comme LinkedIn par exemple, mais qui restent cependant des relais numériques et qu'il faut utiliser intelligemment en faisant jouer la force du lien entre l'alumni et l'école elle-même, d'autant plus favorable en France où on a des petites écoles, des écoles de petite taille, mais ce sont des grandes écoles, comme disait Michael Hirsch, et avec tout l'enjeu derrière, qui est complexe, de l'enjeu des données des établissements, des questions posées tout à l'heure sur le RGPD aussi, qui est une vraie question dans la manipulation de ces données. Et je voudrais dire, je fais une petite incidente, mais qu'on vient de créer un groupe de travail sur le RGPD à la conférence des grandes écoles, et que les deux vont bien sûr aussi travailler ensemble. Et il y a également dans les bouleversements des mécanismes à l'œuvre les questions de finance et de mécanismes de collecte qui sont en pleine évolution. Peter Todd l'a clairement posé d'emblée sans tabou en disant « je vais vous parler business, argent et excellence ». Il a présenté des chiffres qui donnent le vertige aux États-Unis, dans les universités de McGill, Madison, Princeton ou autres, et puis des modes de collecte qui évoluent en mode viral, en mode week-end, avec des week-ends qui génèrent des levées de dons formidables, ou plus classiquement dans la durée avec des campagnes à 5 ans, les class gifts, etc. Donc tout ça bouge. Et voilà, et j'en arrive à mon quatrième point de conclusion, qui sera le point final, mais qui est la question majeure et qui tire tout le reste. C'est finalement ce lien école-alumni, c'est pourquoi faire, quelles sont les finalités, quel est l'objectif de l'objectif, quel est le sens qu'on peut donner à tout ça, au-delà du sentiment d'appartenance, au-delà des logiques communautaires, au-delà de la question sur la façon de renforcer le lien de façon durable. La question est d'abord à se poser pour qui et pourquoi. La question du sens de tout cela, au-delà de tout ce qu'on a. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est ressorti tout au long de la journée et qui a été d'ailleurs explicitement formulé dès le début par Jean-Dominique Senard et Dominique Gillot, qui ont dit, avec des mots assez proches de ce que je vais dire, il faut qu'on construise ensemble des écoles et une société plus performante et plus inclusive. En tout cas, ça revenait à ça, avec toutes les questions de l'excellence, avec les questions des bourses, de l'ouverture sociale, avec les questions des transformations numériques, les questions de l'apprentissage, du handicap qui ont été évoquées. Et puis, une autre finalité qui est ressortie, c'est de faire toujours progresser nos écoles au bénéfice de leurs étudiants. Et là, elle a été explicitement formulée en mode humoristique par Michael Hirsch, mais il y avait du sens derrière son humour. Alors, ça revenait à dire, alors je ne vais pas faire aussi humoristique, j'en tire simplement la substantifique moelle que je pense qu'on peut retenir, c'est faire ensemble de nos écoles
Des lieux où les jeunes, alors il a dit, vont pouvoir cultiver leur petite flamme et puis vont pouvoir faire pousser leurs ailes pour créer un lien indéfectible fondé sur une reconnaissance éternelle des alumni pour leurs écoles. Ça, c'est moi qui le rajoute. Merci à tous, en tout cas, merci pour votre participation. À bientôt.